je commencerai du coup par une première application. C'est ça. Alors, le travail demandé dans un premier temps est d'implémenter en VHDL le code correspondant à une bascule DLH, conformément à la table de vérité que l'on vient de voir tout juste à l'instant. Bien, je propose la solution. Donc le code développé en VHDL, donc il y a tout d'abord l'entité là où je définis les entrées D et CLK, ainsi que la sortie Q. Alors, et puis pour traduire un peu le fonctionnement, qu'est-ce qui se passe? Je vais déclarer un process, c'est ça. Les paramètres de sensibilité sont les entrées D et CLK. Et puis, pardon, si le CLK égale à 1, alors la sortie va prendre la valeur de l'entrée. Bien évidemment, une question se pose par là. À travers ce brin de code, on n'a fait qu'implémenter en fait cette ligne-là et puis cette ligne-là, la deuxième et puis la quatrième ligne de la table de vérité. Or, on a vu tout à l'heure, précédemment, lors de la deuxième application, je pense, que dans le cas général, il faut implémenter toutes les combinaisons possibles, enfin toutes les combinaisons non pas possibles, mais présentes au niveau de la table de vérité. Qu'en est-il dans le cas courant ? Alors, ce que l'on a vu lors de la deuxième application, c'est dire en omettant d'implémenter en VHDL certaines lignes de la table de vérité, le circuit va implémenter automatiquement un verrou ou une mémoire, ce qu'on a, pardon, ce que l'on a appelé tout d'abord lors de la deuxième application, pardon, l'inférence latch, c'est ça. En fait, dans le cas courant, c'est exactement le même principe. C'est-à-dire, si CLK égale à 0, et puis cette éventualité n'est pas traduite dans le programme, il n'y a que l'implémentation de ces deux lignes-là. Alors le synthétiseur VHDL va automatiquement générer un latch, de telle sorte que si le CLK égale à 0, alors automatiquement l'effet de latch revient à imposer le fait que la sortie à l'instant T sera égale à l'instant T-1. Or, c'est bien le fonctionnement désiré dans ce cas-là, faut-il le dire. Donc, on n'a pas vraiment besoin d'implémenter d'autres lignes supplémentaires dans le code VHDL. Dans le cas courant, l'effet latch est un effet désiré. Ce n'est pas comme lors de l'application de l'implémentation d'un circuit combinatoire avec un circuit, en utilisant les instructions séquentielles. Alors voyons un peu ce qui se passe tout d'abord au niveau de la compilation. Alors je vous dis dès maintenant, le code est parfaitement fonctionnel, c'est ça. Mais juste pour vous montrer que lors de l'implémentation du code en utilisant toujours la plateforme Altera Quartus 2. Alors lors de la compilation, je vais me retrouver avec ce message d'attention. C'est ça, pour dire que il va y avoir la génération d'un latch pour le signal Q. On comprend maintenant pourquoi est-ce que le latch est généré à cause de l'absence des combinaisons manquantes au niveau du VHDL.